Cette vidéo est la première vidéo d'une série dédiée à la gestion des émotions. Parce que si vous voulez apprendre à gérer vos émotions, il vous faut tout d'abord comprendre ce qu'elles sont. Nous verrons ici ce que sont les émotions biologiques, quelles sont leurs origines, leurs fonctions et les comportements qui en découlent. Je vous conseille de regarder le dessin animé de Disney, Vice Versa. Il est aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les émotions biologiques sont communes à toutes les espèces, tous les organismes complexes, dont les mammifères, dont nous faisons partie. Elles ont pour objectif la survie de l'espèce, qui passe bien évidemment par la survie de l'individu. Les émotions biologiques sont au nombre de 5. Nous avons la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la joie. Certains systèmes de classification rajoutent la surprise, mais ça ne sera pas nécessaire pour apprendre à gérer vos émotions. Les émotions se manifestent par des sensations. Quand les besoins sont satisfaits, nous pouvons ressentir de la joie, et quand les besoins sont insatisfaits, nous pouvons ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur ou du dégoût. Quand les besoins sont satisfaits, nous pouvons également ressentir de la sérénité, un état antagoniste opposé aux émotions. Nous pouvons donc avoir des besoins satisfaits d'un côté, ou insatisfaits de l'autre. Avec donc d'un côté une émotion agréable, un état de sérénité, de paix, et de l'autre, 4 émotions moins agréables. La colère est une réaction de protection qui alerte sur une frustration, un sentiment d'injustice, la rencontre d'un obstacle, voire une atteinte à l'intégrité physique ou psychologique. Elle s'exprime par de l'agressivité, un regard noir, les poings serrés, une montée d'adrénaline, l'envie de crier, de frapper. Le corps est ainsi prêt à réagir et à faire face à la situation. La tristesse alerte sur une perte, une déception, un sentiment d'impuissance, un souhait ou un besoin insatisfait. Elle s'exprime par une baisse d'énergie, de la motivation, le repli sur soi, le ralentissement du métabolisme. Physiquement, la gorge est serrée, les larmes montent aux yeux. Elle est le signal d'un besoin mis à mal par la perte ou le manque. Le besoin de nourriture affective, par exemple, en ce qui concerne les besoins primaires, mais nous verrons ça plus tard. La peur renvoie au besoin de sécurité et de protection. La peur est une émotion d'anticipation. Elle alerte sur un danger, une menace potentielle ou réelle. Elle s'exprime par la fuite ou l'envie de fuir, la vigilance, le corps est en alerte générale. Son expression, caractérisée par une ouverture des yeux, de la bouche et du nez, maximise la prise d'informations dans l'environnement. Le dégoût alerte sur un rejet, une aversion physique envers un objet, la nourriture par exemple. Lorsque cette émotion est liée au mental, nous le verrons dans une prochaine vidéo, elle devient alors une aversion psychologique envers des comportements, des valeurs ou des paroles perçues comme nuisibles ou nocives par exemple. Elle s'exprime par le retrait et l'éloignement. Le dégoût se caractérise par une fermeture faciale, de la bouche, des yeux et du nez, pour minimiser notamment les risques d'intoxication. La joie est l'émotion de la réussite, de la rencontre, de la satisfaction. Elle s'exprime par le rire, l'énergie, le bien-être, la gaieté, la bonne humeur, la désinhibition. Les yeux brillent, le corps s'apaise. Elle accroît notre énergie, notre motivation, notre enthousiasme et la confiance en soi. Elle a également une fonction sociale particulière que nous verrons plus tard. La sérénité correspond à l'absence d'émotion, il s'agit d'un état, pas d'une émotion. On peut parler d'état de sérénité, de paix, de tranquillité. Tout comme la joie, elle se manifeste quand les besoins sont comblés ou quand il n'y a pas d'insatisfaction. Elle se traduit par un sentiment de calme et d'apaisement. Voyons désormais ce que sont ces besoins. Les besoins physiologiques et psycho-affectifs, tout comme les émotions, sont communs à tous les organismes complexes, dont les êtres humains. Toujours dans le but de simplifier, on va dire qu'elles sont au nombre de 3. Les voici. Il y a les besoins vitaux, boire, manger, dormir, éliminer. Les besoins de protection et de soins, être protégé du froid, de la chaleur et des agressions extérieures. Et enfin, les besoins d'appartenance et d'amour, avec le besoin d'appartenir à un groupe notamment. Ces besoins sont perçus par nos sens. Vous en connaissez certainement 5 d'entre eux. La PNL, la programmation neurolinguistique, utilise l'acronyme VACOG pour mieux mémoriser les sens. Le sens visuel, c'est-à-dire voir, l'auditif, entendre, le système kinesthésique, dont vous connaissez certainement le toucher, le système olfactif et le système gustatif, c'est-à-dire le goût. Voyons les 4 autres sens moins connus. La nociception, c'est la perception de la douleur. La proprioception, la perception du corps et de l'emplacement des membres du corps. La thermoception, la perception de la température.
Le sens vestibulaire, lui, correspond au sens du mouvement et au sens de l'équilibre. Personnellement, je rajouterais la faim, la soif et le sommeil. Car si vous avez faim ou que vous êtes fatigué, ça jouera forcément sur votre humeur. Ces perceptions sensitives sont des faits purs. Elles correspondent à des sensations dénuées d'interprétation. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment le mental et les besoins psychologiques nous font passer d'une perception objective à une perception subjective. Voyons maintenant à quoi servent les émotions. Comme je l'ai dit, elles sont là pour nous mettre en mouvement. Émotion, d'ailleurs, vient du mot movere, qui signifie mouvement, susciter le mouvement en latin. Je vous propose de revoir ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous avons donc une situation faite de faits purs, objectifs, dont les informations, internes et externes, sont recueillies par les sens. Cette perception sensorielle nous indique si les besoins sont satisfaits ou pas. Si les besoins sont insatisfaits, nous pouvons donc ressentir de la colère, de la peur, de la tristesse ou du dégoût. Si les besoins sont satisfaits, nous pouvons ressentir de la joie ou un état de sérénité, de calme. D'ailleurs, seul l'état de sérénité n'enclenche pas de comportement. Les comportements, notamment à travers les expressions du visage facial et les sons émis par les cordes vocales, ont une fonction sociale. La joie permet, par exemple, de renforcer les liens d'attachement. Imaginez quelqu'un qui fait toujours la tête et les conséquences que ça peut engendrer. Les émotions demandent à l'autre d'agir, grâce à la tristesse, ou d'éloigner un aliment, par exemple, grâce au dégoût. Elles peuvent aussi simplement signifier à l'autre qu'il doit juste s'éloigner. Les émotions, les sensations sont également une incitation à l'action, propre à l'individu. Par exemple, fuir un danger quand on ressent de la peur, s'éloigner de quelque chose qui pourrait être toxique, ou combattre un danger pour soi ou les membres de son groupe. Les émotions créent donc un mouvement à l'intérieur. Les sensations ont pour objectif de faire passer l'organisme ou son environnement à l'action afin de modifier une situation, que les besoins soient satisfaits. Mon but est de vous permettre de comprendre les émotions afin de vous permettre d'apprendre à mieux les gérer. Pour en savoir plus et pour aller plus loin, je vous propose de télécharger mon guide pratique des émotions, dont vous trouverez le lien en bas de la vidéo, ou de regarder la prochaine vidéo dédiée au mental et aux besoins psychologiques. N'hésitez pas à commenter la vidéo tant sur le contenu que sur la forme, c'est ma première vidéo donc ça me fait plaisir d'avoir des retours pour m'améliorer. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.